Sur ce, Monsieur le député de Pontiac, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci aux collègues qui ont accepté l'invitation ce matin de venir débattre de l'état du réseau de la santé et des services sociaux, qui ont accepté de venir s'entretenir sur ce qu'on a annoncé comme sujet, c'est-à-dire la dégradation et la déshumanisation du réseau en ce moment. Et la dégradation, Monsieur le Président, ce n'est pas nous qui avons tout seul fait ce constat. Il y a 5 des Québécois qui pensent qu'aujourd'hui, les services se sont améliorés en termes de santé et de services sociaux depuis que la Coalition Avenir Québec est arrivée au pouvoir. La déshumanisation des soins, ce n'est pas nous qui avons amené ce concept-là, c'est le protecteur du citoyen qui lui-même a fait le constat qu'il y a de moins en moins d'humanité. Et ça, ce n'est pas, Monsieur le Président, je le répète parce que le ministre aime bien répondre à nos questions en disant que c'est une critique envers le personnel. Ce n'est pas une critique envers le personnel du réseau de la santé. Bien au contraire, la plupart des critiques qu'on amène nous viennent du personnel du réseau de la santé, qui nous demandent d'intervenir face à des situations qu'ils voient et qu'ils jugent inappropriées. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je considère que le ministre de la Santé doit des réponses aux Québécois. Il doit des réponses aux patients, d'abord et avant tout, aux gens qui comptent sur les services de santé, de services sociaux. Il doit des réponses aux contribuables québécois. Il doit des réponses au personnel qui œuvre dans le réseau de la santé et il doit des réponses aux gestionnaires du réseau de la santé. Quand je vous dis que le ministre doit des explications aux patients, c'est que ce sont eux qui vivent des situations particulièrement difficiles ces jours-ci. Et ma collègue responsable des services sociaux là, en fait depuis plusieurs semaines la démonstration éloquente et elle va continuer de le faire aujourd'hui avec des exemples bien précis des gens les plus vulnérables qui comptent sur l'État québécois et qui n'ont pas, à la hauteur de leurs attentes, à la hauteur de leurs besoins, les services qui leur avaient été promis. Et souvent, Monsieur le Président, vous allez l'entendre aujourd'hui, mais ces situations-là, ils sont arrachés le cœur. Parce que c'est effectivement, malheureusement, la clientèle la plus vulnérable qui passe à la trappe en premier, en période de compression. Et c'est vrai pour les services sociaux, mais c'est vrai pour nos soins de santé également. En ce moment, les compressions demandées par le ministre de la Santé font en sorte que, dans certaines régions, on va fermer les urgences. À Trois-Pistoles, il y a eu manifestation hier de citoyens, d'élus locaux, de personnel de la santé qui sont outrés de l'orientation gouvernementale qui vise à fermer l'urgence de nuit. On le voit pour les soins à domicile. Moi, ça fait assez longtemps que je suis ici, Monsieur le Président, que je me souviens, lorsque la Coalition Avenir Québec était dans l'opposition, et elle dénonçait le fait que des gens qui avaient 2 bains par semaine avaient 1 bain par semaine. Bien, aujourd'hui, nous, ce qu'on entend, c'est qu'il y a des gens qui sont incapables d'avoir des services. Ils nous disent, on avait des services, on n'en a plus. On entend ça, Monsieur le Président. On considère, ou on est en train, de couper des services de mammographie, Monsieur le Président, à l'hôpital de Rimouski. Les services de mammographie. Hein, on fait état de notre grand plan de prévention au gouvernement, mais la mammographie, c'est souvent ça, c'est de la prévention. En Mauricie, on coupe des kinésiologues. Et l'explication du ministre de la Santé se résume simplement à « Ah, bien, vous savez, on a besoin de gens qui travaillent la fin de semaine et la nuit. Kinésiologue, ça ne travaille pas la nuit. » En Mauricie, on donne la directive aux gens de vider les poubelles en partant. Monsieur le Président, on ne vous demande pas à vous puis à moi de vider les poubelles en partant de l'Assemblée nationale. Mais le bout du bout, Monsieur le Président, c'est les patients atteints de cancer.
ce qu'on a appris cette semaine, des patients atteints de cancer qui n'ont pas le suivi nécessaire parce qu'on coupe et on ne remplace pas le personnel administratif qui est supposé les aider à naviguer à travers le système, à obtenir les suivis, les prochaines étapes de leur traitement, de leurs tests. Ça, c'est de la déshumanisation. Quand les gens ne sont pas capables d'avoir cette aide-là, ce suivi-là, lors des moments les plus difficiles de leur vie, c'est de la déshumanisation. Quand on dit que le ministre de la Santé doit offrir des réponses aux contribuables, c'est le cri du cœur du mari de la dame décédée dans la chambre 814. Hein, on l'a tous entendu. J'ai payé des impôts toute ma vie pour qu'on finisse ici. Des gens qui paient des impôts, qui pensent qu'il y a un contrat social entre eux et le gouvernement, et quand ils ont besoin du gouvernement, lorsqu'eux ont rempli leur partie du contrat social, le gouvernement arrive à devoir remplir la sienne et il n'est pas au rendez-vous. Quand on dit que le ministre de la Santé a des comptes à rendre au personnel, là, c'est autant les médecins que les infirmières, que les gens qui font le ménage, que les technologues, que les travailleurs sociaux, les préposés, les gens qui travaillent dans les cuisines, dans l'administration, peu importe. Monsieur le Président, là, ces gens-là, ils ne savent pas où donner de la tête. Leurs postes sont coupés, puis on leur dit, bien, faites-vous-en pas, on va afficher d'autres postes éventuellement. Oui, mais là, qu'est-ce qui se passe? Dans leur vie à eux, là, Monsieur le Président, des gens qu'on appelait nos anges gardiens. Ils voient des postes d'infirmières coupés, puis pendant ce temps-là, ils voient qu'au ministère, bien, tout continue comme d'habitude. Ils voient qu'on crée une agence Santé Québec à grands frais, mais qu'eux, leur poste, il est aboli. C'est vrai que le ministre de la Santé a pris l'approche inverse que celle qui serait recommandée par beaucoup de Québécois, c'est-à-dire moins d'infirmières, plus de fonctionnaires. Ça ne tient pas la route, ça, Monsieur le Président. Alors, ces gens-là veulent savoir ce qui s'en vient de leur poste pour leurs patients. Ils veulent savoir ce qui s'en vient au cours des prochains mois. Les gestionnaires, Monsieur le Président, les gestionnaires, ils ne comprennent pas dans la directive du ministre de la Santé. Alors, si à la fin de la journée, Monsieur le Président, on arrive à une chose, si on arrive à une chose d'ici la fin de l'exercice qu'on a, qui serait d'avoir un peu de clarté pour les gens qui prennent des décisions sur des services offerts à la population en ce moment, ce serait déjà ça. Ce serait déjà une avancée. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils ont vu, ils ont entendu l'appel de la PDG de Santé Québec qui dit qu'il faut couper 1,5 milliard. Ils ont vu les chiffres déclinés par région. La Côte-Nord qui doit couper 130 millions parce que c'est le déficit projeté. L'Outaouais qui doit couper 97 millions alors que tout le monde sait que c'est déjà sous-financé par 200 millions. Le CIS de l'Abitibi qui doit couper 96 millions. Ce n'est pas une grosse population en Abitibi. On leur demande de couper 96 millions de leur budget. Ça, c'est ce qu'ils ont entendu. Après ça, ils ont entendu le ministre de la Santé dire « bien, on va jeter du lest ». On n'a pas vraiment demandé des coupures d'1,5 milliard. Mais immédiatement après, ils entendent le premier ministre, ils entendent le ministre de la Santé réitérer qu'il faut revenir à l'équilibre d'ici la fin de l'année fiscale. Alors, ils ne savent plus où donner de la tête. Ils lisent dans le journal, Monsieur le Président, qu'il pourrait y avoir des cibles particulières pour ces régions-là. La Côte-Nord, l'Abitibi, l'Outaouais, des régions où c'est peut-être plus difficile. Mais c'est tout ce qu'ils entendent. Et ils sortent sur la place publique en disant « on a fait des coupures, on n'arrivera pas au bout, on ne se rendra pas à la commande » et ils demandent de l'aide au ministre de la Santé. Ils demandent une orientation au ministre de la Santé. Quand il a créé Santé Québec, le ministre nous a dit « moi, je vais donner les orientations ». Bien là, aujourd'hui, le PDG du CIS de la Gaspésie, il demande au ministre « comment je fais pour arriver à mes objectifs? » On m'a demandé de couper 44 millions, j'en ai coupé 10, le reste, je ne sais pas comment y arriver, il va falloir qu'on nous le dise. C'est comme ça qu'il l'a évoqué, il va falloir qu'on nous le dise. Alors, est-ce que, d'entrée de jeu, le ministre peut être clair sur le montant des compressions? Est-ce que c'est 1,5 milliard ou c'est moins? Est-ce qu'il peut nous donner, région par région, des cibles précises? Et est-ce qu'il peut donner une orientation, comme il avait promis de le faire, aux PDG qui se disent aujourd'hui
qu'est-ce que je dois faire de plus parce que moi, je ne trouve pas. C'est ça qu'on demande au ministre de la Santé. Merci, Monsieur le député.